Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois, mes favoris, mes déceptions. Je vais vous parler de façon un peu plus approfondie sur tout ce que j'ai testé ce mois-ci. Il y a quelques produits dont je ne vais pas vous reparler parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps d'approfondir mes tests, comme la collection Technidays de Beauty Bay et quelques produits de Shiglam que je n'ai pas encore terminé de tester. Donc voilà, vous les verrez un peu plus tard. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi au mois d'août, donc je vais prendre un petit peu de vacances, tout simplement, un petit peu de vacances. Voilà, je vous dis tout de suite, je vais peut-être être un peu moins présente au niveau des réponses aux commentaires, etc. Mais on se reverra. On se reverra bien sûr à la rentrée. Et puis là, je mets un bon coup de cravache pour essayer de vous proposer une petite vidéo quand même par semaine pendant le mois d'août. Donc voilà, histoire de pas disparaître complètement de YouTube. Parce que vous n'allez pas m'oublier, parce que j'ai confiance en vous, mais YouTube va m'oublier. Certainement très rapidement. Voilà, déjà que c'est pas évident d'être mis en avant sur YouTube. Il y a énormément de superbes chaînes. Donc voilà, j'ai pas envie de disparaître complètement. C'était la petite parenthèse simplement pour vous expliquer un peu. Je vais prendre un peu de temps pour moi, tout simplement. J'ai besoin de prendre une pause, comme tout le monde, hein, qu'est-ce que vous voulez. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des vacances, n'est-ce pas? On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on est là pour parler de mes favoris, mes déceptions du mois, et simplement pour vous dire que voilà, je reviendrai à la rentrée sur les produits que je n'ai pas encore eu le temps de bien tester. Vous pouvez compter sur moi. Les premiers produits dont je voulais vous reparler, ce sont les shampoings de monshampoing.fr, cette marque de shampoing française dont je vous avais déjà un petit peu parlé pendant mon haul, que je vous avais dit que j'allais bien tester et revenir dessus. J'ai testé pendant tout le mois, je n'ai utilisé que ces shampoings-là, parce que j'ai terminé ma dernière routine. Pour vous présenter rapidement la marque monshampoing.fr, c'est donc une marque française qui propose toute une gamme de shampoings naturels et particulièrement une gamme personnalisable. Donc c'est vraiment un concept unique et c'est ce concept-là qui m'a attirée de prime abord, mais ils ont vraiment toute une gamme de produits qui sont, me semble-t-il, plus intéressants les uns que les autres. Des shampoings solaires, des shampoings fortifiants, des soins, des après-shampoings, enfin voilà, il y a vraiment tout un tas de choix. Perso, je n'ai testé pour le moment. J'espère pouvoir tester d'autres de leurs produits parce que franchement, j'ai vraiment été assez bluffée par la qualité de leurs produits. Sachant que ce sont des produits naturels et donc j'ai testé la gamme qui est personnalisable. On reçoit donc une bouteille de shampoing totalement neutre de base. Donc moi j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Donc de base ça ne sent absolument rien. C'est sans silicone, c'est sans parabènes. Bref, voilà, c'est très bonne composition. Et c'est donc une gamme qui va être personnalisable grâce à des huiles essentielles, donc des principes actifs qu'on va pouvoir rajouter selon notre type de cheveux. Et ça, j'ai trouvé le concept hyper intéressant. Donc personnellement, j'avais choisi cheveux délicats. Donc on reçoit une petite fiole comme ça à mélanger du coup avec son shampoing ou son après-shampoing. J'avais choisi également cheveux colorés. J'ai mis cheveux délicats dans le shampoing et j'ai mis cheveux colorés pour l'après-shampoing. Vous pouvez faire votre choix donc de petites fioles selon vos besoins. Cheveux gras, cheveux fins, cheveux secs, enfin voilà, il y a de tout, hein. De base, les produits ne sont pas parfumés, mais les huiles essentielles viennent ajouter un parfum assez doux, assez délicat et j'ai bien apprécié. J'avais un léger parfum d'agrumes, un peu d'orange sur cheveux colorés et pour cheveux délicats, il y a un léger parfum de citron. Donc perso, j'aime bien les agrumes, donc ça m'a bien plu. C'était agréable à l'utilisation. Le shampoing mousse bien, donc au niveau sensoriel, j'étais déjà assez conquise par le produit. Ça, c'est une chose, mais au point de vue du résultat, j'ai été complètement conquise au point de vue du résultat parce que j'ai eu des cheveux souples, légers, aériens, doux, super facile à coiffer et dès la première utilisation, donc ouais, ces produits là ils m'ont complètement bluffé. Je sais à chaque fois que je vais me laver les cheveux, je me lave les cheveux 2 fois par semaine et c'est un plaisir parce que je sais que je vais ressortir avec une chevelure toute douce, toute légère, vraiment la sensation que j'aime avoir avec mes cheveux. Voilà, j'ai les cheveux longs et j'aime pas du tout cette sensation lorsque les cheveux sont plombés, alourdis et ça me fait ça parfois avec des soins et là vraiment j'ai pas du tout eu cette sensation là et le fait de pouvoir les démêler très facilement avec mes cheveux longs, je les démêle avec un gros peigne et j'avais moins de cheveux cassés je trouve au démêlage, j'avais moins de perte de cheveux aussi et je dois dire que depuis mon accouchement, ça fait quand même déjà 18 mois, j'ai eu quand même beaucoup de perte de cheveux et là j'ai l'impression que ça fait du bien à mes cheveux tout simplement. Donc voilà, j'ai été ultra conquise par les produits. Je continue bien sûr mes tests, je vais les terminer clairement, donc je vous en reparlerai sûrement dans les produits terminés. En tout cas, je suis ravie d'avoir découvert cette marque monshampoing.fr et je suis ravie de pouvoir vous la partager aujourd'hui. Et du coup, la marque a eu la gentillesse aussi de me proposer un code promotion
pour vous, il est là pour vous. Je vous le remettrai ici et en barre d'informations avec les liens, etc. comme je fais d'habitude. Voilà, si vous avez envie de découvrir une nouvelle gamme de shampoings, une nouvelle routine, pourquoi pas. Je vous dis, il y a tout un tas de produits dispo sur le site. Leurs produits ont gagné pas mal de prix, enfin tout est indiqué sur le site. Allez voir, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, vraiment c'est une super marque à découvrir. Et pour moi, c'est clairement rentré dans mes favoris du mois, top du top. J'ai adoré. On passe au make-up maintenant et j'ai testé un fond de teint qui m'a pas mal bluffé. Je vous avais fait en avant-première un petit réel sur Insta et un TikTok aussi sur ce fond de teint là. Si vous ne me suivez pas sur ces deux réseaux et que vous les avez, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas également. C'est donc le fond de teint en baume de Shiglam. Il arrive dans une petite pochette en suédine comme ça. Il se présente dans un packaging en plastique assez joli, je trouve. Je ne voulais pas montrer en action sur YouTube. Effectivement, j'ai privilégié TikTok et Insta, mais j'oublie jamais mon premier amour qui est YouTube. Donc, je l'ai appliqué aujourd'hui. Et pour vous montrer le résultat en application, je vous ai bien sûr filmé l'application du produit parce que je trouve que c'est quand même un peu plus parlant. Pour vous le comparer à un autre produit, si vous connaissez le Good Apple de KVD Beauty, son fond de teint baume qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il lui ressemble énormément. Je dirais même que c'est peut-être un dupe, mais en moins glissant, en moins gras entre guillemets que le KVD Beauty. Donc si jamais vous n'avez pas aimé le fond de teint de KVD Beauty, vous n'aimerez absolument pas le Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm, merci pour le nom à rallonge, de Shiglam, parce que c'est vraiment le même type de texture. Donc là je l'ai en teinte Sand, et vous voyez c'est vraiment quelque chose de très crémeux, mais je trouve un peu moins crémeux, un peu moins glissant sur la peau que celui de KVD Beauty. C'est vraiment la différence que je lui trouve, parce que sinon, on a quand même un rendu très similaire et on peut vraiment avoir une couvrance très importante avec ce produit-là. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime les teints assez légers, les teints pas couvrants, et j'arrive à faire fonctionner ce produit-là simplement en l'étirant avec mon éponge, comme je l'applique là dans la vidéo que je vous montre. Et moi j'ai trouvé qu'il réagissait super bien sur ma peau, donc je le mets aussi dans mes tops du mois, je le mets aussi dans mes favoris, puisque ce produit-là, eh bien, il m'a bluffé. Un autre produit favori, et celui-là je vous l'ai longuement montré en action dans une vidéo que je vous remettrai dans le i si jamais vous ne l'avez pas vu, et c'est un anti-cerne, c'est le Faux Filter Concealer d'Huda Beauty. C'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai essayé d'utiliser un maximum de produits bien sûr pour vous montrer le résultat, pour que ce soit un peu plus parlant pour vous. En tout cas, ce produit-là, il marche très bien sur moi. Je dirais même presque qu'il fait des petits miracles sur mon teint et sur mes cernes qui sont quand même relativement marquées. Ce petit embout en forme de doigt comme ça, qui est quand même assez large, que je trouve bien parce qu'il est un peu souple comme ça, il applique bien le produit. Voilà, j'aime bien l'embout, je le trouve agréable à utiliser. Là, je l'ai en teinte 3,5N, c'est ma teinte d'été. Je vous ai montré dans la vidéo, je fais tout mon teint avec ce produit-là. Il s'applique à merveille. Par contre, il n'est pas ultra hydratant. Ça reste quand même un anti-cerne mat, qu'ils appellent mat lumineux, parce que c'est vrai que ça garde une certaine lumière sur le teint, mais il reste mat quand même de base. Donc perso, je l'utilise en petites touches et vraiment bien étiré au pinceau pour pas mettre trop de matière. Il y a une belle couvrance, il est fin, il s'applique facilement, il se fond dans le teint et il ne se voit pas. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup et je le mets dans mes produits favoris du mois. J'ai pas testé de nouvelles poudres ce mois-ci, je n'ai pas testé de nouveaux bronzers, j'en avais eu quand même pas mal le mois dernier de bronzers, entre celui de Charlotte Tilbury, celui de Chanel et tout, je me suis calmée un peu. En revanche, j'ai eu de belles découvertes en blush crème et liquide essentiellement. Le premier dont je vais vous parler, c'est le stick de Anastasia Beverly Hills. Ce stick là que j'ai en teinte soft rose, il est parfait, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un produit qui s'estompe super bien, qui est très crémeux, qui est très doux, qui est très facile à estomper, qui garde une jolie lumière sur le teint. Vous voyez, c'est très beau, très belle formule, impeccable, s'applique facilement, rien à dire. Vraiment un produit très réussi, hormis toujours au niveau du conditionnement, on a ce pinceau là vraiment qui pour moi ne sert à rien, à moins qu'on mette le stick dans son sac à main. Et encore, moi l'application au doigt je préfère. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, puisque celui-là je vous l'avais montré en vidéo, donc celui-là il est rentré dans mes favoris, vraiment je l'aime beaucoup. Et la teinte soft rose est vraiment particulièrement belle également. Le blush que je porte aujourd'hui, c'est un blush de Shiglam, c'est les Color Bloom Liquid Blush. Voilà comment il se présente, avec un gros embout mousse comme ça. J'ai reçu toutes les teintes et je vous ai fait toutes les swatchs en avant-première sur TikTok. Je crois que je ne l'ai pas mis sur Insta encore. Donc voilà, si jamais vous voulez avoir du contenu un tout petit peu différent ou en avant-première, encore une fois,
je vous invite là-bas. Mais je vous le remets bien sûr parce que je ne vous oublie pas. Non, jamais. Ça c'est fait. Bref, donc ce petit blush avec l'embout assez mignon, assez particulier. D'ailleurs ce petit embout là, il est bien pratique je trouve pour appliquer le blush. Il en faut très peu, c'est ultra pigmenté. Et là j'ai la teinte Devoted, enfin voilà. Et j'ai craqué particulièrement sur cette teinte là, je trouve qu'elle est très belle pour l'été. Vous voyez c'est ultra pigmenté. Il faut les travailler quand même relativement vite parce que ça sèche quand même assez vite et ça tient super bien. Perso je préfère à l'éponge, je trouve que c'est toujours plus diffus à l'éponge, mais on peut aussi les travailler au pinceau, ça fonctionne très bien. Donc oui, ces produits là également dans mes favoris top du mois. Petite particularité tout de même à savoir sur la teinte Devoted, elle est micro pailletée dorée, mais c'est très léger, très fondu. Je trouve que ça fait un petit peu la singularité de ce blush là aussi, mais vous le verrez pas, vous voyez jamais mes paillettes à la caméra. Mais sachez-le, voilà, si vous n'aimez pas du tout les paillettes, moi je trouve que ça vraiment ça se fond bien dans le teint hein, quand on en met peu en plus. Mais c'est une petite particularité de cette teinte là, tout de même je le précise si jamais vous n'aimez pas les paillettes, sinon vous risquez d'être déçus. Et je n'ai pas envie que vous soyez déçus. Donc voilà. J'en profite puisque j'applique aussi d'ailleurs mes blushs liquides avec ce pinceau là. En fait j'applique tout avec ce pinceau là. Et alors c'est peut-être mon favori de chez Favori. C'est le pinceau Pro Foundation fond de teint numéro 47 de Sephora Collection. Donc Sephora Pro, mais ce pinceau il est génial, je ne m'en passe plus, sa forme, la densité du poil, je fais tout avec. On peut appliquer tous les produits crème avec ce pinceau là, il est fantastique, je l'adore. Gros top du mois, je m'en passe plus. On va parler de crayon maintenant, je l'avais déjà mis dans mes favoris du mois dernier, donc inutile de vous en reparler. Le Tattoo Liner de KVD en teinte Azurite Blue. Voilà, je le remets ici dans cette vidéo simplement parce que je vous l'ai montré en action ce mois-ci. J'ai fait un maquillage avec un liner bleu qui vous a bien plu d'ailleurs. Et voilà, cette teinte Azurite Blue, elle est magnifique. Je vous remettrai aussi la vidéo dans le i comme d'hab. Ils tiennent tellement bien. En revanche, ils sont pas ultra gras. Ils auraient peut-être mérité d'être un tout petit peu plus gras à mon goût, mais voilà, ça enlève peut-être un petit peu en tenue lorsque c'est un peu plus gras. Si vous voulez des crayons qui tiennent du feu de Dieu, vous serez sûrement pas déçus par la tenue des Tattoo Pencil Liner de KVD Beauty. Un autre crayon que j'ai beaucoup aimé aussi ce mois-ci, c'est de Fenty Beauty, et là cette fois-ci on est sur un crayon bois qui se taille, hein, tandis que celui de KVD est rétractable. Celui-là, voilà, ils ont vraiment, c'est le crayon standard de chez Standard, voilà. Crayon bois. La teinte j'adore et là on est vraiment sur une texture plus crémeuse. C'est le genre de teinte que j'aime énormément avec les teintes marron. Moi de crayon c'est ce que je mets le plus. Assez gras pour faire des liners étirés assez facilement mais qui tient bien, donc également en muqueuse. Bref, j'ai rien à dire sur ce crayon là, j'aurais préféré qu'il soit rétractable mais je lui pardonne. Le Wish You Would en teinte Truffle 02, c'est la teinte Truffle que je mets dans mes favoris du mois. Je reviens sur le Glaze crayon d'Iconic London que j'ai en teinte champagne. C'est donc un gros jumbo, un gros crayon comme ça pour les yeux. Il y a un côté métallique et on a un côté liquide pailleté avec un petit embout mousse comme ceci. Je vous l'ai montré aussi en action ce produit là dans le même maquillage où je vous montre le crayon bleu de KVD. En swatch c'est joli, mais sur la paupière je trouve que c'est pas aussi impactant que ça. Le crayon métallique une fois appliqué sur la paupière je trouve manque justement de dimension. Donc les deux produits séparément, et c'est ce que je dis dans la vidéo et j'ai pas changé d'avis, m'ont pas complètement bluffé. En revanche, lorsque je mets le crayon en base et le produit métallique par-dessus, vous voyez, on obtient vraiment quelque chose quand même d'assez impactant et qui tient super bien puisqu'on a ce crayon gras qui vient faire une base à notre produit liquide et du coup ça tient vraiment bien toute la journée. Donc le concept du produit dans son ensemble, j'ai bien aimé. Voilà, il me manque un truc dans ce produit-là. J'aurais bien aimé pouvoir utiliser les produits séparément et avoir plus d'impact avec le crayon, surtout le crayon métallique de base. Mais ça fonctionne. Je le mets pas dans mes déceptions, mais voilà, c'est pas un tip top favori, quoi. Je vous parle de mascara maintenant. Je parle tout de suite du mascara Huda Beauty Legit Lashes en teinte bleue, donc le blue qui est en format mini. Déjà, j'aime bien qu'elle ait sorti ce mascara-là en format mini parce qu'un mascara bleu, fatalement, on l'utilise moins souvent
qu'un mascara noir, et donc le fait qu'elle ait sorti un format mini, bah, ça amoindrit, donc ça diminue le prix, et je trouve ça bien, je trouve ça bien. De toute façon, moi de base j'aime bien les formats voyage, voilà, parce que j'ai plein de produits. De base, j'aime beaucoup le Legit Lashes d'Huda Beauty, je l'avais terminé en teinte noire. On a un embout volume et un embout longueur. Ce bleu est magnifique, voilà, ce bleu est magnifique, je l'adore, je le mets dans mes tops clairement. Il fait un très beau volume, belle longueur, ça tient hyper bien. Voilà, je le mets dans mes favoris du mois, mais je crois qu'il est en rupture de stock ce produit-là, donc voilà. Autre mascara, et vous allez voir, c'est exactement le même système que le Legit Lashes d'Huda Beauty, et je m'en étais rendu compte lorsque je l'avais reçu, c'est le mascara de SheGlam All-in-One. Effectivement, on a aussi une brosse volume. Cette fois-ci, c'est du poil, tandis que le Legit Lashes, c'est du picoplastique. Et on a une brosse longueur également qui est en picoplastique. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer le avant-après. Ce mascara-là, il m'a bluffé. Il m'a carrément bluffé, je l'adore, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai vraiment un très joli résultat avec ce mascara là, il fait vraiment de très beaux cils sans faire de paquet, ça reste naturel. J'adore ce genre de résultat sur les mascaras. Donc oui, gros favori du mois, vraiment excellente tenue, très joli résultat, volume, longueur, tenue, tout y est. Donc oui, favori du mois. En revanche, je viens vous parler d'un autre mascara, ce mascara là, qui m'avait été envoyé par le site de Sylvana, sur lequel on trouve des produits de beauté coréenne ou japonaise. Celui-là, en l'occurrence, je crois que c'est japonais. Oui, pour ce mascara-là. Je vous ai gardé le packaging pour que vous puissiez le reconnaître parce que je n'arrive jamais à trouver la marque. C'est le mascara Kiss Me avec ce packaging-là. C'est un mascara dont j'avais entendu parler, effectivement, en bien. Alors, je me marre parce que pour moi, ça a été une grosse déception. Un gros flop. C'est vraiment mon flop du mois, quoi. Vraiment. Pour moi, voilà. Il s'appelle Heroin Make Long Up Mascara Super Waterproof. Donc oui, c'est son but, d'être hyper waterproof, donc hyper résistant. Alors voilà la brosse. Petite brosse, sympa. Sympa à l'application, il n'y a pas de problème à l'application, c'est joli, un joli rendu. Pas ultra bluffant, mais un joli rendu. Une jolie longueur. Mais par contre, le truc il sèche et on a l'impression d'avoir du carton sur les cils, quoi. 2 cartons de livraison sur les cils. Non, je déteste quand je sens le mascara sur mes cils. Je suis assez chiante quand même. Oui, globalement, oui. J'aime que mes cils restent libres, en fait. Bref, ouais, alors déjà l'effet cartonné, pour moi c'était dérangeant. Toute la journée, j'ai senti que j'avais du mascara sur les cils et ça m'embête. Et en plus, le soir, quand je veux me démaquiller, c'était une catastrophe à démaquiller ce truc, il faut un produit spécial pour le démaquiller, j'ai pas compris. Pourtant, j'ai des baumes, j'ai des huiles, j'ai des biphasés, j'ai des micellaires, enfin j'ai tout ce que vous voulez comme démaquillant. Mais alors là, je suis repassée 3-4 fois je crois sur ce produit-là pour pouvoir démaquiller mes cils. Donc pour moi, c'est juste pas possible. Perte de temps, ou alors il me faudrait vraiment un produit spécial, j'en sais rien. En revanche, oui, si vous cherchez le mascara qui va vous tenir pendant 48 heures non-stop, sans couler, sans bouger, sans rien du tout, vous pourrez peut-être aimer ce mascara-là. Pour moi, ça a été clairement une déception, un flop. C'est pas possible. On continue maintenant avec les palettes, et donc la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, maquillage neutre que j'ai réalisé avec la très jolie palette de Patrick Ta, et c'est la Major Dimension, c'est la numéro 1, donc du coup je vous avais montré la numéro 2 en action. Là je vous fais rapidement la vidéo du maquillage que je vous ai fait aujourd'hui. Voilà, elle est comme la Major Dimension numéro 2, vous savez que j'ai adoré cette palette Major Dimension numéro 2. Voilà la Major Dimension numéro 1, qui est un peu plus neutre à mon sens, je trouve, que la 2. On est dans des teintes plus marronnées. J'essaye de vous mettre les deux côte à côte pour que vous puissiez les comparer. Donc après, c'est une question de goût, hein, voilà. Je pense que la texture des fards mat est géniale. Ça se travaille à merveille. Impossible de se planter avec ces palettes-là. Elles sont géniales. J'adore les textures crème qui sont ici. Je m'en suis servie pour faire ma base, pour mettre ensuite mon fard pailleté par-dessus. Ça fait une bonne base. Ça tient très bien. Ça s'estompe joliment. Ça lisse la paupière. Je suis vraiment fan des fards crème dans ces palettes-là. C'est un gros plus. Les lumineux sont très jolis, très fins. Je préfère la 2 parce que dans la 2, on va vraiment avoir des métalliques pailletés avec des effets un peu légèrement duochrome. Il y a vraiment des subtilités dans les fards de la 2 qu'on n'a pas dans la 1, qui est un peu plus classique, je dirais. Donc voilà, à choisir si vous aimez les deux univers.
Je vous conseillerais plutôt la 2, qui vraiment pour moi voilà, a un petit quelque chose en plus. Mais j'aime beaucoup la 1. Hein. Voilà. La 1, elle est rentrée aussi dans mes favoris. Est-ce que c'est nécessaire de vous montrer cette palette? Est-ce que c'est nécessaire de vous dire que je l'adore? De quelle palette je parle? Évidemment de la nouveau palette d'Anastasia Beverly Hills, grosse favorite du mois. Je l'adore, je vous ai fait toute une revue sur cette palette là avec 3 looks également associés à cette palette. C'est un bonheur pour moi, pareil, d'utiliser cette palette, je l'aime beaucoup. Les mats, pareil, se travaillent super bien. Enfin voilà, on est sur une qualité, ça fait partie de mes palettes préférées. Je pense de toute ma collection, je l'aime énormément. Voilà, je vous en parle très longuement dans la vidéo dédiée que je vous remettrai dans le lit, j'espère qu'il y aura encore de la place. J'adore l'univers, j'adore la texture des fards, j'aime beaucoup la finesse qu'on retrouve dans ces fards lumineux pailletés. Je les trouve plus fins que dans ces premières palettes. Je trouve les mats encore plus faciles à estomper, encore plus agréables à travailler. J'aime beaucoup l'univers général de la palette. Donc oui, grosse favorite du mois. Top du top du top, je l'adore. Et on va donc terminer avec les produits lèvres et avec le produit que je porte actuellement. Ce sont des produits que vous voyez constamment dans mes favoris, mais c'est des nouvelles teintes. Et c'est Charlotte Tilbury. Écoutez, il n'y avait pas encore eu ma Charlotte Tilbury dans cette vidéo, mais voilà, la voilà. Et c'est le GK Magic que je porte aujourd'hui. J'adore cette teinte, elle est parfaite. Voilà, pour un ensemble maquillage neutre comme ça, mais maquillé quand même. J'adore, mais vraiment j'adore cette teinte, le GK Magic. Le packaging de Charlotte Tilbury est vraiment très joli, c'est un petit bijou quoi. C'est une teinte neutre, légèrement rosée, c'est très doux, c'est très beau, enfin je l'adore. Et puis la formule de ces rouges à lèvres là, inutile de vous dire, voilà, je les aime énormément. C'est sa formule Kissing, donc c'est pas une formule mat, ça a un effet crémeux, un peu lumineux sur les lèvres. C'est donc le Hot Lips en teinte GK Magic et il est super. Et j'avais aussi craqué pour sa formule mat, donc mat Révolution. Et cette fois-ci, c'est aussi les Hot Lips, mais c'est pas le même packaging. Là, c'est son petit packaging métal assez standard. Et cette teinte est sublime également. Voilà, quand on veut quelque chose de plus peps sur les lèvres, là on a quelque chose de rose fuchsia, très beau et très confortable également. C'est la teinte électrique Poppy qui est ici et je la mets également dans mes favorites parce que c'est très joli. Je termine avec un produit de Fenty Beauty et ce sont ces Put Cycle que j'ai en teinte Zesty Bestie et c'est un genre d'encre à lèvres comme ceci. Donc voilà la teinte orangée, lumineuse, très jolie. Ça fait un effet pulpeux quand on met ça sur les lèvres lorsque c'est pas estompé, donc c'est vraiment joli à l'application. Faut aimer les produits un peu brillants. Une fois le produit sec, ça teinte, clairement ça teinte, donc c'est le truc hyper pratique en été. C'est vraiment une formule bien réussie et ça peut laisser voilà une légère teinte orangée pour la Zesty Bestie qui est très jolie pour l'été et c'est bien pratique parce que ça tient super bien une fois estompé quand on aime ce genre de produit style encre à lèvres. Voilà, c'est ultra bien réussi, donc ça je le mets aussi dans mes favoris. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit récapitulatif. Je vous ai parlé de tous mes favoris, mes déceptions, mes tops, mes flops du mois. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.